Ils ont la trentaine et sont engagés en franc-maçonnerie depuis 2, 3 et 7 ans. Marjorie est apprentie, Jérôme, dans la même obédience du droit humain, est compagnon. Élise est maître au Grand Orient de France. Chacun a fait le choix d'une obédience mixte, hommes et femmes. Ils ont accepté de nous parler de cet engagement. C'était la volonté pour moi, dans une période très troublée, de trouver des repères. C'était quelque chose qui m'intéressait, de continuer à être dans une forme de progrès pour la société et de m'inscrire là-dedans, quelque part, de tailler ma pierre. Je pense que j'avais véritablement envie et besoin de trouver un lieu de partage, de réflexion. Si des personnes viennent en franc-maçonnerie parce qu'ils y trouvent un intérêt de pouvoir, ils se trompent de chemin. Ils se trompent de chemin. Après, bien entendu, on est comme n'importe quel groupe d'amis, de personnes, de collectivités, d'associations, on est un réseau, comme un autre. Moi, je ne conçois pas la maçonnerie autrement que par un travail, que par un engagement et pas du tout comme ce réseau dont on parle tout le temps et qui fait les choux gras d'une certaine presse de temps en temps. Les obédiences sont toutes dans la mixité sociale, ethnique, mais certaines n'acceptent pas la mixité homme-femme. Le droit humain est pionnier, mixte depuis sa fondation au XIXe siècle. Au Grand Orient, la mixité en loge est récente. Élise est l'une des premières sœurs. Là, on va parler des sujets bioéthiques, probablement en ce moment. Les femmes ont un œil averti, concerné, tout à fait différent. Depuis le début des années 70, nous acceptions les femmes, donc les sœurs des autres obédiences avec lesquelles nous avons l'habitude de travailler dans la plupart de nos travaux. Donc c'est pas un si grand bouleversement que ça. Je ne me vois pas me séparer de la moitié de la population pour travailler sur le progrès de l'humanité. Je trouve ça étrange, pas vous ? Le droit humain était mixte dès le départ, mixte et international, en 1893. Il a fallu attendre 1922 pour que la première obédience, qui était le Grand Orient de France, nous reconnaisse. Ces jeunes actifs doivent concilier vie professionnelle et engagement maçonnique, avec ces réunions et ces travaux de réflexion écrits. Mais pour eux, c'est un choix qui trouve sa raison d'être sur la durée. Ça m'a apporté beaucoup de sérénité et ça m'a aidé à réfléchir beaucoup plus. Et à partir du moment où vous arrivez à vous améliorer personnellement, vous ne pouvez que derrière qu'améliorer et d'aller vers le progrès de l'humanité. Voilà un peu l'objectif de tout ça. On tend à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Aujourd'hui, sur les bancs des loges, au Grand Orient, on compte 17% de femmes, au droit humain, 67%.